Europe 1, 8h33, la revue de presse. La revue de presse avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on réhabilite la punition. Le Parisien, éducation, une punition, ça ne fait pas de mal. Et puisque ça ne fait pas de mal, eh bien la tape sur les doigts guette la France autant que les enfants récalcitrants. L'opinion, comment Paris cherche à berner Berlin. Libération, au contraire, pense que le ralentissement allemand pourrait nous sauver. Croissance, le coup de pouce de Merkel. Bien sûr, ça n'empêchera pas le réel de nous rattraper. Le Monde, après l'industrie, le commerce commence à détruire des emplois. Martine Aubry, décidément, elle fait parler Martine Aubry depuis dimanche. Oui, une sortie telle que celle de dimanche, ça fait bien 2 ou 3 jours de commentaires. Mais ce matin, le ton change légèrement. On est passé de la délectation devant les petites phrases comme autant de flèches décochées à Manuel Valls à cette question, frondeuse vraiment. Les grenouilles s'effraient, s'agitent, coassent, commente Denis Daumin dans La Nouvelle République. Il ne reste plus ensuite qu'à passer l'épuisette. Les frondeurs se sont sentis confortés hier dans la guérilla qu'ils mènent au Palais Bourbon. Leur soutien au projet budgétaire n'est pas tout à fait acquis. Enfin, pas tout à fait, ils vont en discuter et puis ils voteront à quelques détails près. Dans conforter, il faut d'abord lire confort. Et comme le résume Hubert Coudurier dans le Télégramme, Aubry n'a pas globalement de politique alternative et sans doute pas la volonté d'y aller. D'ailleurs, même si le Figaro se délecte des bisbilles socialistes, Sophie de Ravinel cite un responsable de la rue de Solferino qui tranche le débat. À l'exception peut-être de la réforme fiscale, dit-il, les sujets d'opposition entre Martine Aubry et ce que l'exécutif va réellement mettre en œuvre vont se réduire à l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. La raison ? Eh bien, on peut la lire dans un titre d'article de Libération. Berlin, nouvelle capitale de l'Europe. Quand ils veulent convaincre de la pertinence de leur politique, note Jean Quatremer, Emmanuel Macron et Michel Sapin ne se rendent pas à Bruxelles, mais à Berlin. Et gageons que Martine Aubry, au même poste, aurait pris le même train. Certains quotidiens ce matin reviennent, Natacha, sur la congélation d'ovocytes proposée par quelques très grandes entreprises américaines. Mais oui, c'est le cas de Libération et du Figaro qui s'intéressent à cette initiative de Facebook et Apple. Ce qui est intéressant, en fait, c'est le fait qu'un tel débat voit surgir les véritables clivages idéologiques au-delà d'un faux affrontement gauche-droite. Luc Levaillant, chroniqueur à Libération, après quelques préventions contre le risque d'exploitation des salariés, finit tout de même par se rallier à ce merveilleux progrès. Je ne peux m'empêcher, écrit-il, de saluer cette initiative en ce qu'elle déconnecte les femmes de leurs assignations traditionnelles. Il rejoint en cela la chroniqueuse du New York Times citée par le Figaro qui écrit « Et si cette mesure était tout simplement la pilule de notre époque, celle qui permettrait de briser un dernier tabou, un dernier carcan biologique ?» Juste à côté, le biologiste Jacques Testard s'inquiète de ce libéralisme à outrance appliqué à la procréation et de ces artifices dont les femmes sont victimes sous couvert de compassion. Mais les supposés contempteurs du libéralisme économique à Libération ou ailleurs applaudissent à ce même libéralisme quand il s'agit de briser des méchants tabous au nom du progrès. Certains titres vont plus loin et mettent carrément en cause l'avenir de l'humanité ce matin. Mais oui, s'il s'agit de briser des tabous, Facebook et Apple vont en fait beaucoup plus loin que la congélation d'ovocytes. Et c'est Philosophie Magazine qui nous le démontre. Le journal consacre un dossier au transhumanisme et à ce monde que nous prépare la Silicon Valley. Une rencontre passionnante avec les acteurs d'une triple alliance, entrepreneurs de l'économie numérique, scientifiques transhumanistes et idéologues libertariens qui fantasment la fin de la mort et le corps connecté. Les uns prédisent plusieurs humanités, génétiquement modifiées, augmentées technologiquement ou restées bêtement humaines. Les autres prédisent des relations sexuelles par un flux électrique et partage de données entre cerveaux connectés. Ça fait envie, hein. Mais comme le résume Pierre Manant, penseur du libéralisme classique, dans un dialogue d'ailleurs très intéressant qu'il faut absolument lire avec un de ces futurologues utopistes. En repoussant sans cesse les limites, dit-il, on arrive à un point où l'on cesse d'améliorer la vie. Est-ce un hasard ? Pendant ce temps, Le Monde publie un article sur la sécheresse en Californie, donc autour de la Silicon Valley. Des milliers de foyers vivent désormais sans eau courante après le tarissement des puits. Le futur se venge parfois. Le futur en débat dans Philosophie Magazine, entre autres ce matin. En attendant le présent, c'est les rhinocéros. Ils sont passés où les rhinocéros, Natacha ? Oui, nous ne savons pas si nos enfants vivront 150 ans, mais ils vivront dans un monde privé de rhinocéros blancs du Nord, puisque l'un des derniers en âge de procréer est mort. C'est ce que rappelle le Figaro, qui consacre une page à la disparition de ces vestiges de la préhistoire. Pour des préparations médicinales ou des manches de poignard, pour 6 000 € le kilo de corne. Un triste testament de l'avidité de la race humaine ont témoigné les membres de la réserve où vivait l'animal.
Et on change de monture pour terminer ? Ah oui, on ne fera aucune transition entre le rhinocéros blanc et les éléphants du PS, qui ne sont pas du tout en voie de disparition. Mais le site Rue 89 s'est lui aussi intéressé au retour de Martine Aubry sur la scène politique. Et notamment au site lancé par ses proches, ensembleréussir.fr. Et pour le .fr, nous dit l'article, ça n'est pas terrible. Alors c'est facile, c'est petit, mais c'est toujours amusant, s'excuse Rémi Noyon, qui a passé au crible les photos de la France rêvée par les défenseurs de la Société du Caire, et qui sont mises pour illustrer le site. Ce laboratoire et sa jeune chercheuse métissée, par exemple, en fait une photo faite en studio à Los Angeles par un photographe américain. Cette cueillette de prunes, un cliché pris en Slovaquie. Oui, Martine et ses amis ont des projets pour la France, mais justement pas le Made in France. Et le fameux CARE qui lui est cher, CARE, c'est le prendre soin de l'autre, la bienveillance. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain.